Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez créer un business qui va vous rapporter 400 000 € de chiffre d'affaires par an. Pourquoi je fais cette vidéo? Tout simplement parce que pour beaucoup d'entre vous qui êtes solopreneurs ou même dirigeants de petites agences, ça vous semble impossible à monter et simplement parce que vous n'avez pas obligatoirement la bonne structure d'entreprise. Donc là, mon objectif dans cette vidéo, c'est simplement vous expliquer comment je monte et comment je recommande à mes clients de monter une entreprise dans laquelle on va pouvoir atteindre ces 400 000 € de chiffre d'affaires avec 60, 70, 80% de marge brute. Hyper important, ce que je vais vous montrer, c'est vraiment dans le cadre d'une installation. Peut-être que vous avez déjà des offres, peut-être que vous avez des choses sur lesquelles vous allez pouvoir aller plus vite. Ce qui est bien important, c'est de comprendre la démarche et la façon dont on doit mettre en place les choses et à quel rythme les mettre. Alors, super important, déjà, lorsque vous démarrez, vous avez probablement créé des services, vous faites peut-être beaucoup de services en done for you, c'est-à-dire vous le faites pour vos clients. Et très souvent, d'ailleurs, vous avez des missions, c'est-à-dire que vous faites en fonction de ce que vous propose votre client. Peut-être que vous allez sur Malte, peut-être que vos clients viennent de LinkedIn, peut-être que vous avez un site internet et de temps en temps, vous faites un peu de Google Ads, vous avez quelques articles SEO positionnés et du coup, vous avez des clients qui viennent et ils vous demandent un devis, vous faites du sur-mesure. Là, ce que je vais vous montrer, c'est important de bien comprendre que votre entreprise, elle a des étapes, d'accord? Mais le sur-mesure, c'est ce qui brûle, crame votre croissance. Donc, première étape, je vais vous montrer un tableau parce qu'on va aller chercher les chiffres avec un tableau. D'accord? La première étape, c'est de créer un produit, une offre d'ailleurs. On va commencer moins cher. On va commencer sur une offre à 2000 € par exemple. Donc, ce que vous faites d'habitude, d'accord, avec vos meilleurs clients, vous allez packager une offre. Et cette offre, comme aujourd'hui, vous n'avez probablement pas de site internet, etc., vous n'avez pas encore mis en place une stratégie de vente perpétuelle, on va la lancer sous la forme d'un webinar. Donc, vous allez créer une offre irrésistible, surtout si c'est une formation en ligne ou si c'est un mentorat ou si vous avez des choses à créer. Vous ne la créez pas tant que vous ne l'avez pas vendue. Vous direz à vos clients qu'il y a le démarrage de la mission commande dans une semaine et vous allez créer ce que j'appelle une ORAM, ce qu'on appelle dans l'agence chez Synergia une ORAM. Offre rapide d'accès au marché. D'ailleurs, l'objectif, c'est de tester finalement qu'est-ce qui va se vendre le mieux dans votre cas pour une somme, par exemple, 1997 €, 2000 €. D'accord ? Vous avez plusieurs façons de la vendre une fois que vous avez la testée. Vous pourriez être en train de faire de la prospection active. Vous pouvez envoyer des emails à des personnes et finalement faire de l'emailing à froid, prendre des grosses bases de données et aller voir si ça fonctionne. La problématique, c'est que si vous faites ça et que votre offre, la promesse de votre offre, par exemple notre offre, c'est de vous aider à créer un business et à faire 10 000 € de chiffre d'affaires en 45 jours. Si vous n'avez pas une bonne promesse, qui a une belle traction, qu'est-ce qui va se passer? Si vous avez récupéré une liste d'emails de 2000, 3000, 4000 personnes qui pourraient être vos clients potentiels, si vous faites le lancement sur ce genre de base, vous l'avez cramé, vous l'avez brûlé. C'est-à-dire que votre réputation sur cette base est déjà un petit peu entachée, alors qu'on aurait pu l'utiliser quand on avait la certitude que c'était la bonne offre. Donc là, en fait, on va faire un mini lancement, ce qu'on appelle, nous, un lancement seed. Seed pour la graine. Donc, c'est un lancement de graines, un lancement de plantage, finalement, de stratégie. Et en gros, je vais vous montrer rapidement comment vous allez faire. On va aller chercher de plein. Je vais mettre un dézoom parce que j'ai bien zoomé tout à l'heure. Et en gros, ce que vous allez faire, c'est ce travail-là, une task list. L'objectif, c'est d'atteindre 10 000 €. Donc, testez votre offre, allez chercher 10 000 € avec une offre en 45 jours. Donc, pour ça, on va créer un webinar, d'accord? Un lancement seed ici. Donc, il faudra créer le webinar. Pour ça, il va falloir inviter
un certain nombre de personnes. Ici, on a par exemple un master routine. On va inviter un certain nombre de personnes sur votre webinar. Ce qui va nous permettre, du coup, de faire un script de webinar qui va attirer des personnes pour prendre rendez-vous avec vous pour que vous leur expliquiez votre offre. C'est-à-dire, je reviens en plein écran. Vous avez une offre, d'accord ? Vous voulez la tester parce qu'on n'est pas encore sûr que ça soit une offre championne. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va organiser un webinar. On va prendre une date, on va dire, OK, le 16 du mois prochain, dans 30 jours ou dans 40 jours, je vais faire un webinar. Sauf que, qu'est-ce qu'on a besoin ? On a besoin qu'il y ait suffisamment de personnes pour aller sur ce webinar. Et en plus de ça, il faut qu'on prépare les personnes à arriver sur ce webinar. C'est-à-dire qu'il faut qu'elles soient déjà intéressées par la promesse avant qu'elles arrivent sur le webinar. Alors, juste petite parenthèse, si vous voulez rejoindre ma communauté qui s'appelle La Forge, qui est une communauté 100% gratuite où je vous explique comment trouver des leads B2B, il suffit de cliquer sur le lien juste en dessous cette vidéo. Alors, si on revient là maintenant, vous avez besoin d'avoir à peu près 80-100 personnes pour faire 10 000 euros de chiffre d'affaires avec une offre à 2 000 euros, c'est-à-dire 5 clients. Vous avez besoin à peu près de 80-90 personnes. Et qu'est-ce qu'on va faire ? On va les inviter, on va inviter suffisamment de personnes sur ce webinaire. Ce webinaire, il est construit avec un script qui va faire les choses suivantes. Vous allez expliquer aux personnes les douleurs qu'elles ont et le coût à ne pas prendre une offre comme la vôtre. Parce que aujourd'hui, vos clients, ils ne vous achètent pas vos services ou ils ne passent pas à l'action parce que même s'ils ont une douleur, même s'ils ont une difficulté, même s'ils ont un problème, leur problème, c'est un peu une habitude. C'est-à-dire qu'ils sont un peu habitués à cette douleur. L'objectif de webinaire, c'est qu'on va accélérer leur processus d'achat. D'abord, il y a des personnes qui ne sont pas conscientes qu'il y a une solution. Donc, rapidement, dans le webinaire, on appuie sur la douleur, on leur dit que leur douleur, elle est insoutenable, on leur explique qu'il y a une solution, on leur explique que vous êtes la bonne personne, donc après, vous vous présentez, vous expliquez que vous êtes la bonne personne pour vous présenter, pour faire les ventes, et immédiatement après, vous faites une proposition. Évitez de faire une proposition sur une offre. Je repartage mon écran. Sur une offre à 2 000 euros, comme on a là, ne faites pas une proposition d'achat immédiat parce que vous n'avez pas suffisamment de renommée. C'est ça que je vais vous expliquer après. Ce qu'il va falloir faire pour le moment, c'est qu'il va falloir leur proposer un appel. Là, je vous conseille d'utiliser par exemple des rendez-vous sur Calendly et vous allez pouvoir prendre rendez-vous avec les équipes, soit avec vos équipes, soit directement avec vous pour pouvoir développer vos ventes, c'est-à-dire vendre directement par rendez-vous. D'ailleurs, si vous voulez prendre rendez-vous avec nous pour The Plan, je vous mets aussi le lien de The Plan. Vous prenez rendez-vous avec nous et on fait un audit de votre business et on vous explique comment on pourrait faire 10 000 euros en 45 jours avec votre business. Sauf que c'est pas à la fin du webinaire du coup que ça se passe. C'est après le webinaire. Après le webinaire, il va falloir aller vendre votre offre et faire en sorte que les gens prennent leur rendez-vous. C'est très très important en fait de passer beaucoup de temps après votre webinaire à prospecter. Tu vois, vous voyez là, en fait, tac, ici. Dans The Plan, on a du coup, première chose, on structure notre offre, on fait notre offre, etc. On définit un prix, je vous ai dit 2 000 euros à peu près. Là, on va construire toute la page de capture, etc. pour inviter les gens sur le webinaire. On va faire une réseau sur nos réseaux sociaux. Ensuite, on fait notre master routine qui est une master. On va inviter des gens sur ce webinaire à peu près avoir environ 100 inscrits. On va faire toute la séquence de rappel pour leur rappeler qu'il y a le webinaire. On fait le webinaire et après le webinaire, en fait, on fait des follow-up et on fait des calls de closing. Hyper important de bien comprendre que vous allez faire vos ventes, non pas pendant le webinaire, mais parce que vous allez relancer les gens derrière, après votre lancée. Donc, là, on se retrouve à faire, on a un business, d'accord, vous venez de le tester, 2 000 euros, et vous allez faire 5 ventes. Vous allez faire 10 000 euros, d'accord. Mais ces 5 ventes, vous pouvez les faire tous les 45 jours, d'accord. Donc, si je fais 200 jours ouvrés, d'accord, divisé par 45 jours, vous allez pouvoir le faire 4 fois dans l'année, d'accord. Donc, vous allez pouvoir faire 20 fois 4 fois dans l'année. Non, mais 20.
Okay, 20 ventes. 20 fois 5, c'est ça. Vous avez fait 20. Non. 4 fois 20. C'était ça que j'avais. Je l'avais déjà fait le calcul. Du coup, vous allez pouvoir faire 20. Vous allez faire 40 000 euros dans l'année. D'accord? On est loin des 400 000, je suis d'accord. Mais vous avez déjà un business qui commence à tourner. OK? Et vous avez 40 000 euros de cash. D'accord? Mais là, vous avez fait que des lancements. Vous avez fait 4 lancements dans l'année. OK? Ce qui vous permet de tester votre offre. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Vous allez commencer à faire, en plus de ça, il va y avoir de la renommée, vous allez avoir des témoignages, etc. Vous allez commencer à faire à peu près une vente en plus par mois. Donc, vous allez passer à 32 ventes, d'accord, dans l'année. Donc, votre business, c'est un peu petit, je vais zoomer. Votre business, petit à petit, comme ça, il va grossir, vous allez passer à 64 000, etc. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez rester sur un business. Là, si je fais 32 divisé par 12, ça fait à peu près 3 ventes, 2 ventes et quelques par mois. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez aller jusqu'à 5 ventes par mois de ce produit. 5 fois 12. OK, il faut que je mette un égal. Vous allez créer 5 ventes par mois. D'accord? Donc, votre objectif, c'est, déjà en plus, avec chacun des lancements, vous allez essayer de faire quand même plus de ventes que 5 ventes. Vous allez essayer de faire 5 ventes par mois. On est à 120 000 euros. Certaines personnes vont s'arrêter là. 5 ventes par mois, il faut que votre produit soit bien construit pour que vous n'ayez pas de difficulté à onboarder, à commencer à travailler avec plus que 5 clients par mois. Donc, vous avez des clients qui font des témoignages qui vous permettent petit à petit d'arriver en plus des pics de vente à une moyenne de 60 ventes par an. 5 ventes par mois de votre offre à 12 000 euros. Qu'est-ce qui va se passer petit à petit? Petit à petit, du coup, vous allez continuer à créer du contenu, à parler des success stories de votre business. Vous allez commencer à mettre un petit peu de vente perpétuelle. Sauf que c'est de la vente perpétuelle active. C'est des publications sur LinkedIn, des publications peut-être sur Instagram, votre site internet peut-être qui parle un petit peu de votre offre, etc. C'est surtout du bouche à oreille. Donc, on ne va pas dépasser les 5 ventes en moyenne, sachant que vous faites beaucoup de ventes. Vous faites déjà plus de 30 ventes sur les lancements. Donc, en fait, vous n'avez pas 5 ventes qui viennent de façon organique, vous avez 2-3 ventes qui viennent de façon organique. Organique, ça veut dire qui viennent de vos publications, qui viennent de votre réseau, qui viennent de votre prospection. Qu'est-ce qu'on va faire? Si vous faites 2 fois des ventes en 2 fois 2 mois, 5 ventes, c'est-à-dire vous avez confirmé que vous êtes capable de faire vos ventes, vous allez commencer à augmenter les prix. Donc, vous allez passer à 2 500, puis 3 000. 3 000 euros. OK? Très bien. Maintenant, vous avez une vision très, très claire de votre business. Qu'est-ce que vous allez commencer à faire? Vous allez commencer à faire en sorte d'avoir beaucoup plus de ventes et de monter à 6 ou 7 ventes par mois. C'est très difficile de faire 10 ventes par mois tout seul, d'accord? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rester autour de 6 ventes. On va faire en sorte d'avoir 6 ventes par mois, d'accord? Donc, une vente en plus sur notre offre. On est à 216 000 euros de chiffre d'affaires. Déjà, il y a beaucoup de personnes qui n'atteignent pas ce chiffre d'affaires-là avec 3 000 euros notre produit. OK. Là, à partir de ce moment-là, vous allez commencer à mettre en place des ventes perpétuelles. Qu'est-ce que ça veut dire, des ventes perpétuelles? Ça veut dire que vous allez commencer à publier des vidéos comme je suis en train de faire sur YouTube et vous allez commencer à créer un blog. Il n'y a que 3 réseaux sociaux. En réalité, il n'y en a que 2. Il n'y a que 2 réseaux qui sont vraiment de type organique, c'est-à-dire que quand on fait une recherche, on tombe sur vos vidéos. Donc, vos vidéos travaillent toute la journée et vos articles de blog travaillent toute la journée. Donc, en fait, il va falloir que vous travaillez ces 2 réseaux de façon organique. Référencement naturel et des chaînes YouTube. Vous allez faire des vidéos sur YouTube, vous allez inviter les gens à prendre rendez-vous avec vous pour votre service et vous allez écrire des articles de blog pour les inviter aussi à prendre un rendez-vous avec vous. Alors, vous allez faire des articles et des vidéos sur quoi? Vous allez utiliser, par exemple, un logiciel comme vidIQ. vidIQ pour les vidéos. Je vous montre mon compte. Ici. Connexion. Et là, vous allez chercher des mots-clés. Par exemple, trouver des clients
revenir là. Trouver des clients B2B, il y a 781 personnes qui cherchent ce mot-clé tous les mois. D'accord? Et trouver des clients, 3538. Quand je vais cliquer ici, je vais pouvoir en fait savoir, là il faut que je fasse un article sur comment trouver des clients B2B, il faut aussi que je fasse une vidéo sur le sujet. Je vais, en fait cet article-là, ça va cumuler, hein, donc si je fais ce client-là, ce mot-clé-là, plus ce mot-clé-là, plus ce mot-clé-là, plus ce mot-clé-là, plus ce mot-clé-là, bon, au final je m'arrive à 6 000, 7 000, 8 000, 10 000 personnes qui peuvent voir tous les mois mon article. De la même façon, je peux continuer et avoir d'autres mots-clés, par exemple prospection. Sur prospection, quand je cherche le mot-clé prospection, de la même façon, je vais avoir prospection B2B, je vais avoir email de prospection B2B, donc des exemples d'email de prospection B2B, ça peut être potentiellement, par exemple, une vidéo que je pourrais faire sur la chaîne YouTube, etc. Cold emailing, email de prospection, et au fur et à mesure, en fait, je vais trouver comme ça des idées de contenu, et vous allez faire ce que je fais ici, du coup, qui est la map perpétuelle. Une map stratégique perpétuelle, hein, je vais essayer de, voilà, stratégique du perpétuel, en fait, c'est un mapping de tout le contenu que l'on doit créer en vous basant sur cette logique-là. Qu'est-ce que c'est cette logique-là? Ce sont les 5 stages. Hop, je vais réduire mon écran. Ce sont les 5 stages de maturité de vos clients. Le stage 1 d'un client, par exemple, d'un prospect, c'est qu'il n'est pas conscient de son problème. Son stage 2, c'est qu'il est conscient, mais il ne connaît pas la solution. C'est-à-dire qu'il ne sait pas qu'il peut le résoudre. Il sait qu'il a une douleur, il en est conscient, il perd du temps, il procrastine, mais il ne sait pas comment le résoudre. Niveau 3, vous lui avez appris, par exemple, avec votre contenu sur des vidéos ou sur votre blog, qu'il peut trouver des solutions. Par exemple, moi, je suis en train de vous montrer comment on peut faire 400 000 euros, mais vous ne connaissez pas ou peut-être pas encore parfaitement ma solution. Vous n'avez pas encore très bien compris comment fonctionnait The Plan, par exemple. Ok, c'est pas grave. Mais vous savez que c'est possible de faire 400 000 euros avec un business minimaliste avec très peu de produits et surtout en travaillant pendant des années et des années sur des cas clients, vous envoyez pas 50 000 devis, vous n'êtes pas en train de faire systématiquement du sur-mesure pour vos clients. Stage numéro 4, il connaît la solution, c'est-à-dire vous savez que je fais 2 plans, vous savez que vous pouvez prendre rendez-vous, mais vous ne passez pas à l'action. Peut-être que c'est trop cher, peut-être que vous ne croyez pas suffisamment ma méthode, peut-être pas grave. Là, je vais créer du contenu spécifique pour ça. Et stage 5, vous voulez acheter mon produit, mais vous avez encore peut-être des doutes, vous n'êtes pas sûr que c'est le bon moment, vous n'êtes pas sûr que c'est vraiment la bonne personne, c'est-à-dire que vous êtes en train de douter entre 2 produits, par exemple. Bah là, en fait, ce n'est pas du contenu qu'il faut qu'on fasse, c'est ce que l'on appelle du remarketing. Quand vous commencez votre map perpétuelle, donc c'est-à-dire construire du contenu autour de ça, ce que je vous conseille, c'est de vous focaliser sur le stage 2, sur le stage 3 et sur le stage 4. D'accord? Du coup, vous avez tous vos mots-clés et là, vous allez pouvoir créer vos contenus. Par exemple, je crois que je vais là, comment faire un lancement, les 5 niveaux de conscience que je viens de vous montrer, comment créer une offre irrésistible, comment prospecter sur LinkedIn. Et là, en fait, vous allez choisir le type de format. Est-ce que c'est une vidéo YouTube courte? Est-ce que c'est un short YouTube? Est-ce que c'est un article de blog? Est-ce que c'est une vidéo longue YouTube? Est-ce que c'est un podcast? Est-ce que c'est une interview? Est-ce que c'est de la pub, etc. Là, vous allez commencer à mettre tout ça en place, ce qui va faire que vous allez, petit à petit, grâce à votre perpétuel, faire plus de ventes tous les mois. D'accord? Vous allez augmenter le nombre de ventes. Maintenant, on est à 6 ventes par mois qui sont faites par les lancements et qui sont faites par votre perpétuel, ce que je viens de vous montrer en créant du contenu de qualité sur votre blog et sur une chaîne YouTube parce que ce sont des articles qui sont référencés. C'est-à-dire qu'à chaque fois que quelqu'un fait une recherche, c'est pour ça qu'on travaille à partir d'une base de mots-clés, on trouve sur Internet, grâce à votre référencement, vos vidéos et vos articles de blog. Donc là, on arrive à faire 6 ventes, ce qui va nous permettre de commencer à investir de l'argent. Et là, je vous conseille de faire des offres. Alors, moi, je commence toujours en sens inverse, c'est-à-dire je vais vous montrer les offres que j'ai créées ici. D'accord ? J'ai créé un produit à 487 €, un produit à 147, un produit à 27, par exemple, pour une offre qui est à 3000. OK. Pourquoi je fais ça ? L'objectif, en fait, c'est que cette offre-là, elle donne envie d'acheter celle-ci.
C'est-à-dire que ça, c'est un e-book, par exemple, qui donne la stratégie, votre stratégie. Moi, ça s'appelle la stratégie Moments. Mon e-book à 27 € n'est pas encore créé. Moi, je ne suis pas encore dans cette phase-là sur The Plan. Je suis encore sur la phase de création de vidéos, etc. Donc, je suis sur cette phase-là. On va aller chercher 6 clients. Sauf que nous, aujourd'hui, notre produit, il est autour des entre 4 et 6 000 €. Donc, ça dépend du mode d'achat que vous avez. Mais je vous montre. Aujourd'hui, à 4 000, par exemple, ça fait déjà 288 000 € qui rentrent dans la caisse. Ensuite, donc 4 000 € pour toucher 10 000 €, ça va. Sachant que vous allez faire des lancements au moins 4 fois, donc 40 000 € par an. C'est pas complètement déconnant comme type de prix. Ensuite, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un e-book. Cet e-book-là, il va vous expliquer toute la stratégie, ce que vous devez faire, etc. Il coûtera 27 € et on va mettre de la publicité. On va mettre de la publicité, l'objectif étant de faire 2 ventes par jour et tous les jours. Parce que l'avantage de la publicité, c'est que vous pouvez aussi acheter le samedi et le dimanche. J'ai pas besoin d'être présent pour un e-book. Je vais tenter d'avoir un retour sur investissement des dépenses publicitaires, ad spend, d'accord, de 2,8. C'est pas énorme, d'accord. On peut faire beaucoup mieux. On peut aller chercher du 6, du 7, du 8, du 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Là, j'ai mis des chiffres vraiment minimalistes pour que vous compreniez. Et ce qui veut dire que si on fait 2 ventes tous les jours pendant 12 mois, on va faire 720 ventes de cet e-book dans l'année. Ce sont 720 personnes qui potentiellement peuvent être intéressées de payer à 4 000. Et surtout, en fait, comme j'ai un ROAS de 2,8, je génère un chiffre d'affaires de 19 440 € pour 6 943 € de chiffre de dépenses publicitaires, c'est-à-dire il a fallu que je dépense 7 000 € pour faire 19 440. En réalité, si on regarde, je dépense ça divisé par le nombre de ventes, je dépense 10 € pour vendre un e-book à 27 €. Vous allez me dire, ouais, mais alors attends, franchement, c'est pas hyper rentable. Mais l'objectif, c'est pas d'être rentable. L'objectif, en fait, c'est d'avoir ces 720 nouveaux emails contacts et on va essayer de continuer à leur vendre des choses. D'accord? Donc derrière, je vais faire ça parce que c'est intéressant. Je vais créer un produit à 147 € qui est un produit un peu plus pratico-pratique où je vais vous faire, par exemple, créer une offre, votre offre. Comment réfléchir sur votre offre, comment choisir votre meilleure offre au RAM, offre rapide d'accès au marché. Je vais vous vendre en fait cette offre-là pour 147 € ou en 3 paiements. Je crois que 147 €, ça divisé par 3, c'est 49. Voilà, 3 paiements de 49 €. Et c'est très facile à faire. Hein. Si je vous montre un système.io, je vais essayer de vous montrer un... En fait, sur système.io, il suffit tout simplement de construire. Je ne sais pas si je vais réussir à me connecter facilement sur mon système.io. Tac. Alors, je vais m'en remettre en webcam parce que je suis en train de passer mon mot de passe. Vous n'avez pas besoin de le voir. J'utilise Dashlane pour protéger. C'est très très bien, Dashlane. Ça vous permet de protéger tous vos mots de passe. Et vous voyez, là, ça me demande un code sur mon téléphone pour protéger vos mots de passe. Je recommande. Je vous le mettrai peut-être, si j'y pense, dans les liens de la vidéo. Ok, donc là, ça y est, je me suis connecté sur un compte. Je vais vous ouvrir un autre compte. Un compte où il n'y a rien. Je vous repartage mon écran et je vais vous montrer dans un tunnel. Si je vous montre ce bon de commande, par exemple, en fait, il suffit ici de créer une offre. Je vais créer une offre ici. Tac. Créer un nouveau prix. Donc là, je vous montre test. Le type de prix, c'est un paiement en plusieurs fois. Période d'essai, il n'y aura pas de période d'essai. Donc je vais mettre 0 jours. Et là, en fait, les clients paieront 49 € chaque un mois pendant 3 paiements. Si je sauvegarde et que je vais sur la page ici de paiement, tac. Ici, vous voyez qu'il y a le paiement en 3 fois qui est apparu, qui s'appelle test, et qui permet comme ça de faire en sorte que les gens payent 3 fois. Donc très très simple sur système.io. Je vous recommande vraiment, moi, tous mes business sont créés sur système.io. Donc là, on retourne sur notre grille. Système.io, je vous mettrai aussi un lien. Et si vous voulez avoir une offre moins 50%, vous verrez, je vous mettrai le lien aussi dans les liens de la vidéo.
Donc les liens de la vidéo, ils sont juste. Alors, donc là, on a un produit maintenant à 147. On a un retour sur investissement plus faible de 2,1, c'est-à-dire qu'on dépense 70 euros pour vendre un produit. C'est ça qui est intéressant parce que là, en fait, mon objectif, c'est d'en vendre un par mois, d'accord? Mais c'était intéressant de commencer par cette offre-là. Pourquoi c'était important de commencer par une offre chère, une offre high ticket? Parce que au départ, ça vous aurait fait mal si vous ne faites pas vos 6 ventes par mois à 4 000 euros, ça vous fait mal de payer 70 euros pour vendre un produit à 147 euros. Sauf que quelqu'un qui est passé sur un produit à 147 euros, là, il y en a 360 personnes par exemple par an, bah, en réalité, elle est beaucoup plus intéressée pour vendre, pour acheter à 4 000 parce qu'elle est déjà dans l'action. Et plus, là, on va créer un autre produit à 487 euros par exemple, qui serait la même chose, par exemple, que ce que vous faites là, mais seulement le cours sans avoir accès à vous, sans avoir d'accompagnement, peu importe, vous pouvez voir à peu près ce que vous voulez. Bah là, de la même façon, en fait, pour en vendre un sur un retour sur investissement d'1,8, bah, en vrai, on aurait dépensé 271 euros. Donc, OK. Là, par exemple, j'ai dépensé 48 700 euros pour faire 180 ventes, une vente tous les 2 jours, donc 15 par mois, d'accord, une vente tous les 2 jours, 15 ventes par mois. Ça aurait fait des dépenses importantes si je ne faisais pas déjà du chiffre. Donc, je vous conseille toujours de commencer par l'offre rapide d'accès au marché. Vous faites un lancement avec 2 plans, vous faites un lancement seed, vous faites des ventes. Ces ventes, vous allez pouvoir commencer à réinvestir et construire vos 3 petits produits. D'accord? Et qu'est-ce qui va se passer? Donc là, déjà, je vais retirer. Je vais mettre 0 ici. Là, déjà, en fait, si je vous montre, on est déjà à 448 000 euros de chiffre d'affaires avec ces produits-là. Et on n'est pas sur quelque chose de fou. On est sur 2 ventes d'un produit à 27 euros par jour. Vous imaginez bien que c'est une boutique qui a des produits à 27 euros, on n'en vendait pas par jour. Au moins 2 à frais faillite. Là, on en vend 2 par jour. Ça nous coûte 6 943 euros dans l'année, d'accord, pour faire 19 000 euros de chiffre d'affaires. Après, on va essayer d'aller en vendre un par jour, un produit à 147. La même chose, c'est de l'optimisation, etc. Là, c'est la mise en place des ventes perpétuelles. On n'est même pas encore sur la croissance, d'accord? Et on va essayer de faire une vente à 487 euros tous les 2 jours, d'accord? Donc, il y a des histoires de tunnels de vente, etc. J'ai pas envie de rentrer dans trop de détails non plus parce que la vidéo, elle va faire 2 heures sinon. Mais vous avez ces types d'offres qui vous permettent d'atteindre déjà 448 000 euros de chiffre d'affaires. On a fait 80 000 euros de dépenses, donc on a 367 000 euros aujourd'hui de bénéfices. Alors vous allez me dire, ouais, mais si j'étais resté à 2000, bah, en fait, en restant à 2000, on serait à 304 000. Et de toute façon, ce qui se passe, c'est que vos clients, déjà là, grâce à tout ça, on n'a pas fait le transfert, c'est-à-dire que on a en total 1260 personnes, parce que certaines personnes qui achètent à 27 vont acheter à 147. Mais en gros, on va dire il y a 700 personnes. On a 700 personnes qui sont rentrées dans votre base sur lequel il y a des emails automatisés qui sont en train de rentrer. Ça, de la même façon, vous le faites avec System.io dans votre tunnel de vente. Et donc, vous allez considérablement augmenter aussi vos chances. Peut-être que vous allez passer sans doute à 8 ventes par mois de vos produits. Encore que 8 ventes, vraiment, je vais rester à 6 ou 7 parce que c'est difficile à faire, en vrai. Tout seul. D'accord? Et là, je ne veux pas vous montrer un business, je veux vraiment un business minimaliste à 400 000. Par contre, qu'est-ce qui se passe? Si vous avez une offre à 2000, vos clients qui vont résoudre le problème, ils vont vous demander peut-être d'autres services. Alors, je ne vais pas remettre une offre à 7700 parce que l'offre, elle était pour 4000, mais imaginons, par exemple, que vous allez avoir une offre en plus à 3800. D'accord? Un tout petit peu plus cher. Et cette offre, en fait, vous allez en vendre qu'une seule par mois. Donc 12. Eh ben, on arrive proche des 400 000 aussi, sachant que ça, vous allez vendre probablement plus que ça. Vous allez peut-être faire 1,5 par mois, 1,2 par mois, et 2 par mois, on a déjà dépassé les 400 000. Donc en fait, en construisant correctement votre offre, là, on est sur une année, sur une année de croissance. Créer 3 produits, 4 produits en un an, c'est pas complètement catastrophique. C'est une tous les trimestres, d'accord? Donc vous créez cette offre-là, je vais remettre un 0. Vous créez votre offre à 2000, la première. Je vous conseille quand même de l'augmenter, passer au moins à 3000. Une fois que vous faites 2 mois
avec ces ventes-là et vous avez confirmé. Vous construisez tout ça et là, vous voyez qu'avec une offre à 3000, plus une offre à 27, plus une offre à 147, plus une offre à 487, en dépensant 80 000 euros par an, on fait 412 000 euros de chiffre d'affaires. Si vous voulez, déjà, première chose que je vais vous poser la question, mettez-moi un commentaire. Si vous avez aimé la façon dont je vous ai présenté cette vidéo, où vraiment je suis rentré dans le détail, où je vous ai montré des choses concrètes, où je vous ai donné la vision, le plus gros cadeau que vous pouvez me faire, vu que c'était gratuit, c'est de me mettre un commentaire sous cette vidéo. Me dire si vous avez aimé, pas aimé, me poser des questions, me dire si vous êtes d'accord ou pas sur les chiffres. Vous avez le droit de mettre des commentaires négatifs, il n'y a aucun problème, mais c'est hyper important pour moi de continuer à avoir une communauté. Je veux créer une communauté, donc mettez des commentaires. La communauté aussi, elle est faite sur La Forge, le groupe WhatsApp gratuit. Je vous mets le lien juste en dessous de cette vidéo pour pouvoir y accéder. Là, il y a un petit filtre. Je vais vous poser des questions parce que je veux pas avoir n'importe qui dans le groupe. Je veux vraiment avoir des vrais entrepreneurs. J'aimerais pas qu'on ait des vendeurs de tapis ou des mecs qui font du marketing de réseau. C'est pas l'objectif ici puisqu'on est sur un groupe de B2B d'entrepreneurs qui veulent créer des structures qui vont chercher 400 000 euros de chiffre d'affaires. Inscris-toi aussi à la chaîne YouTube, je te mets ma petite vidéo. Et si tu veux prendre rendez-vous et savoir comment faire tes 10 000 euros en 45 jours et répéter ça tous les mois, tu peux aussi prendre rendez-vous directement sur notre page de vente de Plaindre pour qu'on puisse t'accompagner. Je te vois dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.